Bienvenue à l'émission Horizon Ressources naturelles. La RDC, un pays dont l'exploitation minière a commencé depuis 1906. Aujourd'hui, on compte plus d'un siècle que la RDC voit ses minéraux exportés. Et cette exportation a fait que des tonnes et des tonnes de minéraux qui sont aujourd'hui incalculables sont sortis du pays. Et on se pose la question, est-ce que nous tendons vers l'épuisement de ces ressources naturelles? Comme on dit toujours, les ressources naturelles sont épuisables, ou nous en avons encore en abondance? C'est une question qui est soulevée dans cette émission et nous allons en parler avec un expert qui n'est pas n'importe qui, c'est le professeur Dona Kampata Bouelele. On dit que c'est un grand expert qui a travaillé longtemps au ministère des Mines. Le professeur Kampata a travaillé à la genèse de la création du cadastre minier. Il était plusieurs fois conseiller du ministre des Mines ou des ministres des Mines et il a travaillé comme coordonnateur général de la CTCPM, la cellule technique qui est comme le seul point focal qui traite de toutes les grandes questions du secteur minier. Et Dona Kampata a travaillé comme directeur général du service géologique. C'est lui qui a mis en marche ces services, même si ça peut continuer aujourd'hui, mais c'est lui qui a commencé. Et aujourd'hui, il est DGA à l'inspection minière, c'est-à-dire qu'il faut contrôler tout ce qui sort du pays, la fraude, tout. C'est vraiment un nom de référence dans le secteur minier. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Bienvenue à l'émission Horizon Ressources naturelles. La question est soulevée, c'est depuis 1906 que les Belges et d'autres pays ont exploité suffisamment les ressources naturelles de la RDC. Des tonnes de minéraux sont sortis. On va se rappeler qu'à la Deuxième Guerre mondiale, si cette guerre s'est arrêtée, c'était à cause de l'uranium qui était sorti de la RDC. La RDC a vu ces minéraux. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui exportent même tout, même la terre. Tout va. Est-ce qu'on peut se dire que ces minéraux s'épuisent ou nous en avons encore en abondance? C'est une question qui est soulevée en tant que grand géologue. Où en sommes-nous? Quels sont les états des lieux de la cartographie minérale de la RDC? Vous savez, Marcel, nous sommes un scandale. Scandale des ressources. Maintenant, il faut changer de termes. Lorsque nous parlons de scandale géologique, les gens se moquent de nous. Disons scandale des ressources minières, des ressources pétrolières, des ressources aquatiques. Nous sommes vraiment un scandale. Oui. Mais le seul problème, c'est cette population qui n'en profite pas tellement. Nous allons essayer de parler de la gouvernance. Tu dis qu'il y a des tonnages et tonnages de minéraux qui sont sortis. Des millions, parce que c'est vrai. 2023, la RDC a exporté plus de 2 millions 800 tonnes. 800 tonnes de minéraux. Tu as raison. Tu as raison. Pour le cuivre seulement. Pour les cuivres. Tu as raison, parce que lorsque vous arrivez en Belgique, on va vous montrer les avenues pour dire que voilà, ces avenues ont été construites, ces bâtiments ont été construits avec les minéraux venant de la RDC. Vous savez, nous avons participé même longuement à la Première Guerre mondiale. Oui. C'est nous, c'est chez nous. Donc les minéraux sont venus de chez nous, l'uranium est venu de chez nous. Donc il faut comprendre des choses différemment. Les minéraux chez nous, c'est depuis l'époque coloniale. Mais la géologie évolue de la même manière que nous évoluons avec des technologies. À l'époque, c'est mon grand-père qui avait transporté l'homme blanc sur son dos pour aller chercher les minéraux. Et ils ont découvert les minéraux, ils ont commencé l'exploitation. Mais la quantité de minéraux exploités à l'époque n'est pas la même chose. Tu sais, à l'époque, avant l'indépendance, le cobalt était exploité, il était toujours lié au cuivre. Oui. Mais il était jeté. Il était jeté, il était un rejet, parce qu'on ne connaissait pas son utilité. Mais maintenant, regarde, avec la technologie qui évolue, le cobalt qui n'était pas considéré, mais maintenant nous sommes les grands producteurs du cobalt. Cela ne dit pas que le cobalt mondial, cela ne dit pas que le cobalt l'accompagnait toujours le cuivre. Mais on peut parler de l'épuisement. Non. Celui qui parle de l'épuisement des ressources... Quand même, ça ne renouvelle pas. Non, regarde. C'est pourquoi j'ai commencé que les mines ont été découvertes par des méthodes rudimentaires. Oui. Presque toutes les mines qui sont en exploitation, à part la mine de Kamoa au Katanga, ont été découvertes par les méthodes rudimentaires, par les Belges. L'exploitation artisanale. Normal.
Mais maintenant, nous avons, je vais vous en parler tout à l'heure, on est en exploration, mais les minerais sont dans les sous-sols. Parce que quand vous regardez sous-sol, vous ne voyez pas ce qui est en dessous de 20 mètres. Mais actuellement, nous sommes maintenant convaincus qu'au Katanga, il y a des minerais dans les sous-sols. Pour que notre cobalt s'épuise, il faut encore des années. Quelqu'un qui va vous donner des chiffres, dire que nous avons dans les sous-sols 3,5 millions de tonnes, ou bien nous avons 80 millions, comme j'entends, Marcel dit tout simplement que ce n'est pas vrai. Parce que l'exploration doit suivre pour nous donner les vrais chiffres. Alors, si je comprends très bien, c'est que malgré le nombre important de tonnes de minerais sortis de la RDC, que ce soit en exploitation artisanale ou industrielle, mais la RDC constitue encore une réserve importante. En métaux stratégiques, en tous les métaux, je crois que nous avons raison de continuer l'exploration. Nous avons raison d'appeler même les investisseurs pour travailler ensemble. Et donc les minerais sont là. Et là, que ce soit en ressources minérales ou en hydrocarbures? Que ce soit en hydrocarbures. Vous savez qu'en hydrocarbures, nous sommes en train d'exploiter que juste la partie qui se retrouve à l'ouest, c'est-à-dire à Moanda. Mais Marcel... Avec une seule entreprise qui s'appelle Perenco, dont 27 barils par... Non, mais c'est pas possible quand même. Hein. Non, mais non. Le problème, c'est que Perenco, il est dans cette zone-là. Ça fait 21 000 barils, je crois que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à Congo-Brazzaville. Déclaration de l'entreprise. Voilà, par rapport au Congo-Brazzaville, c'est pas beaucoup. Mais ici, nous avons encore des ressources de la cuvette centrale. Est-ce que nous pouvons dire de la RDC un pays pétrolier? Oui. Oh non. Oh. Vous voulez parler, regarde. 21 barils de non, Perenco, pétrolier, vous parlez d'un pays pétrolier par rapport aux ressources actuelles qui sortent du sous-sol. Non, mais nous avons des ressources dans les sous-sols. La cuvette centrale. Je vous rattrape. Vous m'avez toujours dit, et depuis des années, que les ressources ne sont vraiment valorisables que s'ils sont sur table. Elles sont sur table. Mais ici, ce sont des ressources encore au sous-sol qui ne sont pas exploitées, qu'elles soient pétrolières ou minières. Non. Mais c'est vrai, vous avez raison. Hein, une recherche minière ou pétrolière, elle est recherche lorsqu'on le met sur la table pour négocier. Hein, c'est comme quelqu'un qui, au village, tu crées ton WC sur le gisement des diamants, mais un jour tu te retrouves dans les graviers, tu trouves les diamants. Est-ce que tu vas continuer à ton WC? Non, tu les transformes justement en richesse. Tout à fait. Vous voyez, c'est ça. Et par rapport aux hydrocarbures, je vais vous montrer la carte. Vous savez que nous avons un boom pétrolier. Je vous donne un simple exemple. Parce que lorsque nous parlons, j'ai entendu, quand le ministre des hydrocarbures va en parler, qu'il y a un découpage de la cuvette en 52 blocs. Les 52 blocs, j'ai entendu les gens crier à gauche, à droite, et qu'on veut encore détruire la nature. Ici, c'est l'exploration. L'exploration, chaque pays, comme les nôtres, doit garder la souveraineté énergétique. Si tu ne connais pas ton énergie, tu vas faire quoi? Oui, mais qui vont faire l'exploration? L'exploration. Le service géologique national du Congo que vous avez commencé, et je me rappelle, vous êtes venu avec moi dans les émissions, vous pleurnichez, il n'y a pas de moyens, continue à être sans moyens, mais qui vont faire l'exploration? Si ce sont les expatriés, ils feront l'exploration pour connaître ce que le Congo détient dans son sous-sol. Ça, c'est grave. Non, ce n'est pas comme ça. Regarde, lorsqu'on fait un découpage, le bloc pétrolier, le code des hydrocarbures est différent du code minier. C'est-à-dire, il y a la partie d'exploration, tout individu, pas l'individu, hein, une société, un individu moral, peut venir négocier, s'il a des capacités techniques et financières, pour négocier un bloc. Lorsque nous parlons d'un bloc, c'est-à-dire que le ministère a déjà des informations, quelques brins d'informations. Et lorsque vous venez, on vous présente des informations sur cet endroit qu'on appelle bloc. C'est un découpage. Et avec les moyens, vous devez faire maintenant l'exploration. L'exploration peut se faire au sol, comme ça peut se faire en avion, suivant la superficie du bloc. Ce n'est qu'après, lorsque vous retrouvez, vous vérifiez les indices qui sont
qu'on peut retrouver, faites un premier forage, vous retrouvez qu'il y a du pétrole qui jaillisse. Le pétrole, lui, se promène, hein, il n'est pas au même endroit. Oui. Vous retrouvez les pièges du pétrole. À ce moment-là, vous revenez au ministère maintenant pour discuter maintenant sur les contrats de partage. Mais ça fait beaucoup d'années que Perenco est dans le Congo central et qu'on a parlé des Soko, la cuvette centrale. On dit que c'était un endroit où il y a autant de ressources pétrolières, mais rien ne s'est fait. Le Congo reste toujours là, on tâtonne, on achète les... Non, mais je vois que le ministre actuel, il s'y met. Il s'y met parce que, vous savez, l'ambition n'est pas donnée à n'importe qui, hein, pour soulever... Vous savez, par exemple, lorsque nous avons commencé dans les secteurs miniers avec les fonds miniers, mais lui, maintenant, il a commencé les fonds des hydrocarbures. Les fonds miniers, vous avez parlé tout à l'heure que ça n'a pas marché. Mais ça marche. C'est parce qu'il y a eu quand même une certaine désorganisation au niveau du service géologique. Mais maintenant, je suis sûr et certain qu'il y a déjà une grande promesse. Les fonds miniers vont financer l'exploration. Bientôt, là, ils vont être au Katanga et ils seront dans les Bas-Congo pour faire l'exploration au sol. Les fonds miniers, c'est l'argent pour, une partie de l'argent pour la recherche géologique. Oui, mais pour une bonne recherche, on doit se baser sur des cartes des ressources minérales de la RDC, des cartes des ressources pétrolières, mais ce sont des anciennes cartes recoupées depuis l'époque belge. Est-ce qu'on ne peut pas actualiser? Marcel, la dernière carte actualisée n'est pas de l'époque belge. Je crois en 2015, nous avons publié, le ministère des Mines a publié 3 cartes. La carte géologique, la nouvelle carte géologique, en collaboration avec le musée Royal Interview Rennes. Et je crois que mon nom, le nom de Félix Mopande est sur cette carte. Nous avons contribué à cette carte. La carte est réelle. Nous avons la carte minière, ce que nous appelons la carte des ressources minières, qui est aussi actualisée. Mais le problème maintenant avec la carte géologique et la carte minière est tout à fait différente. C'est-à-dire que... Non, attendez, prof. Oui. Là, vous avez parlé de termes qui sont un peu qui me choquent. Carte géologique, carte minière... Et carte des ressources. Voilà, des ressources voilà. naturelles. La différence est simple. Oui, je parle d'une carte géologique. Là, nous avons les entités de roches. N'oubliez pas, Marcel, je vais vous dire quelque chose. Un minerai ou un minéral, il a sa mère, il a sa roche. On ne peut pas trouver les diamants ici à Kinshasa, dans une roche ici à Kinshasa, qui est une roche jeune. Les roches ont des âges. Tu vois, comme je vous dis que la Terre a existé il y a 4,5 milliards d'années. Wow. Milliards d'années. Donc, il y a des roches qui ont été corrodées et d'autres qui sont restées des vestiges. C'est là où nous avons certaines minérales. C'est pourquoi quand vous regardez la carte de notre pays, la carte géologique, vous allez la voir, les couleurs foncées, c'est là où nous trouvons les minéralisations. C'est tout autour, en commençant par les Katanga, Tanganyika, vous remontez le nord et sud Kivu, et vous retournez de l'autre côté, et au milieu, la carte, les couleurs sont claires. C'est là où nous trouvons la cuvette centrale. La cuvette centrale, ça dit des roches jeunes. Le pétrole est jeune. Par rapport à l'or, quand vous regardez l'or ou bien les minéraux de fer dans Chopo, mais là c'est très ancien. Les cuivres du Katanga, ça fait 720 millions d'années, papa, c'est pas aujourd'hui. Vous comprenez, c'est pas aujourd'hui. Alors, mais comment nous pouvons aujourd'hui impliquer la population, les communautés locales de tous ces endroits où il y a les minéraux et où il y a aussi les pétroles, dans la gestion de ces ressources naturelles? Parce que le paradoxe reste criant. Le paradoxe est là. Pays scandale géologique, pays riche en ressources naturelles, mais la population toujours dans la pauvreté. Non, mais c'est vrai, je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il est en train actuellement de faire changer les choses. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous avons très longtemps, vous avez dit que on a produit autant de tonnes de minerais de cuivre, autant de tonnes... Mais est-ce qu'il y a une usine de transformation de minerais au Congo? Non. Pas du tout. Peut-être c'est son combat. La avait commencé avec l'Afrique. C'est son combat réel maintenant, étant donné qu'on est premier producteur du cobalt, c'est transformer le cobalt ici sur place. Et vous avez vu que dernièrement, on a d'abord suspendu l'exportation de cobalt. Tu vois, la valeur commence déjà à augmenter. Pourquoi nous sommes les poumons du cobalt? C'est chez nous.
Donc, Alors vous avez soutenu cette décision de la RESCOM? oui, mais je soutiens encore, je soutiens. Mais, sauf que, vous savez, les miniers sont toujours terribles. Le cobalt s'exporte de plusieurs manières. Il est dans les alliages, il est dans les concentrés, voilà. Il est dans toutes ses formes. Et je comprends que ce que le président a donné comme instruction, transformer les minéraux ici. C'est-à-dire que s'il faut exporter, on exporte la cathode. On exporte les cobalt électrolytiques. Presque fini. Presque fini. Et à ce moment-là, vous allez voir que la redevance minière, à ce moment-là, on les paye à 100%. Actuellement, imaginez les entités de traitement. Ils achètent les minéraux entre les mains des exploitants artisanaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils brûlent les minéraux, ils en font des alliages. Les alliages, ils titrent par exemple 30% en cuivre. Nous taxons les poids 30% en cuivre. Mais les métaux, les autres métaux qui accompagnent, et la Chine se prélasse avec tout ça. Vraiment. Alors, mesdames, messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, nous sommes en train de traiter d'une question très importante. La RDC, pays dit scandale géologique, pays qui a vu l'exploitation ou les extractions de ces ressources minérales depuis 1906, ça fait plus d'un siècle aujourd'hui. De nombreuses tonnes de minéraux sont sorties du pays. On ne sait même pas le chiffrer. Et on se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes en train de tendre vers l'épuisement ou nous en avons encore en abondance? C'est le professeur Kampata qui n'est plus à présenter, un grand géologue et qui est doyen de la faculté des pétroles et gaz et énergie renouvelable. Voilà, énergie renouvelable, nous sommes à l'université de Kinshasa et c'est pas n'importe qui. Il a une thèse qu'il a défendue en Belgique avec une grande distinction. Sur les diamants, oui. Sur les diamants. Voilà, grand professeur, je vous retrouve parce que en Belgique où vous étiez, vous avez appris à maîtriser le secteur minier. On parle déjà de l'après-mine. C'est tout comme en France, des pays voisins. Ils parlent de l'après-mine. Est-ce qu'il est possible de parler aussi de l'après-mine en RDC? Voilà, c'est parce que j'ai entendu dire que toutes les entreprises minières vont fermer les portes bientôt et les cuivres se terminent. Oui, ça va s'épuiser. Ça, c'est un politicien qui l'a dit. Il y a des politiciens qui disent l'Amiba c'est à fermer et toutes les mines vont fermer bientôt. Non, non. C'est pourquoi la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, nous avons encore des ressources dans les sous-sols. La carte des ressources minérales. Minérales. Voilà. Donc nous avons encore de ressources abondantes dans les sous-sols. C'est-à-dire que l'exploitation qui était faite n'était que de façon artisanale. Non, on les fait réellement, mais il y a encore des ressources qui sont encore cachées. Ce sont les mines qui ont affleuré, qui sont en exploitation actuellement. À part la mine facile à exploiter. Facile à exploiter, mais il y en a encore. On n'est pas encore parti dans les 2500 mètres de profondeur. Mais quand vous regardez le terrain de la Gécamine, vous pensez que la Gécamine, maintenant, tous les périmètres miniers, il n'y a pas de minéraux. Il a des minéraux. Le problème, c'est lui donner des moyens maintenant pour approfondir les connaissances. Okay. Parce que s'il faut signer un contrat avec quelqu'un, vous voyez, bientôt là, nous voulons signer des contrats avec les Américains. Mais nous avons des ressources minérales qu'on va mettre à leur disposition pour notre sécurité, tu le sais. Hein? Mine contre la sécurité, mine contre l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Moi, j'ai dit ça. Mine contre l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et ça peut être possible. Marcel, nous avons fait une expérience ici au Congo. On a mis à la disposition des entreprises chinoises un gisement et on a créé le projet Sicomine. C'était échange des infrastructures contre minerais. Oui. On a fait ça. Mais c'est un chantier. Oui, mais c'est ça, c'est un projet qui a balbutié beaucoup à cause de la mauvaise gouvernance. Parce que, tu sais, moi j'étais même sur le terrain à un moment donné, on nous cachait beaucoup d'informations. Vous savez, Sicomine exportait les cuivres cathodiques et le concentré. Vous savez, le concentré est à 30%. Lorsque vous permettez quelqu'un qui doit vous payer les dettes, il exporte les minéraux à 35%. Mais les autres minéraux qui l'accompagnent dans les cuivres, dans les concentrés, c'est lui qui gagne dans les séparations chez lui. Mais ici, le président de la République a bien pensé. Regardez l'Est du pays. L'Est du pays est en pleine exploitation le moment où je suis avec vous ici. Ne crois pas que le Rwanda
est assis comme ça. Donc Au moment où je vous parle, tu vas voir la photo, tout à l'heure, la photo là, vous allez voir qu'il y a une activité intensive. Qu'est-ce qu'on fait pendant la période de guerre? On extrait les minéraux, comme son usine ne sera pas tout traité, il crée une mine artificielle. On les jette là. Oui, on les classe. Lorsque les négociations interviendront, ils vont le faire. Mais maintenant, ici, est supposé par exemple, dans ces contrats, nous laissons à la disposition la mine de Rubaya aux Américains. Mais les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne vont pas nous donner l'argent. Les minéraux, ils ne vont pas les exporter, les minéraux à l'état brut. Ils vont les traiter sur place. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura création des usines, des industries, création d'emplois, et ça sera favorable. Il n'y aura plus de guerre. La guerre sera finie à l'Est. Il y aura aussi l'amélioration des conditions de vie. On dit des vies de la population. Voilà, à ce sujet, il y a toute une équipe de la RDC qui était conduite par le vice-ministre de Mines, Godard Mutemona, et aussi des différents services de mines comme le CSC, avec le DG du CSC, Freddy Mwamba et tant d'autres. Ils sont allés à l'OCDE, c'est à Paris, pour évidemment présenter la position de la RDC sur l'approvisionnement responsable des minerais de la RDC. Et ils ont présenté tout le process et ils ont aussi présenté ce qui se passe donc dans les zones occupées. Vous savez que les minéraux qui sortent des zones occupées, le ministre des Mines a été à la CIRGL et a porté plainte parce que ce sont des minéraux qui sont dans les zones rouges qui ne peuvent pas être vendus. Mais vous savez, Marcel, c'est ça la confusion qui règne dans cette zone-là. Vous savez, on a créé la traçabilité des minéraux. La traçabilité, c'est quoi? On suit les minéraux du puits jusqu'à l'exportation, à la sortie du puits. Nous appliquons les applications. Nos minéraux de la RDC, est-ce qu'ils sont réellement tracés? Tu vois, ils sont sales lorsqu'ils se retrouvent dans notre pays. Arrivés à la frontière pour entrer au Rwanda, ils deviennent propres. On les nettoie de l'autre côté. Au vu et au su de ces gens-là qui nous demandent d'appliquer la traçabilité. Terrible. Vous savez, nous sommes on a crié très haut au CDE. Au CDE, et ils savent bien ce qui se passe. Hein? Lorsque vous construisez l'usine de traitement de coltan au Rwanda, là où ils n'ont pas beaucoup de minéraux, mais sachant bien que les minéraux viendraient de la RDC, mais vous êtes les consommateurs de ces minéraux-là. Est-ce que vous n'êtes pas les protecteurs de ces messieurs-là? Le nombre de morts là, c'est vraiment dommage. Professeur, vous avez entendu et vous avez aussi lu à travers les réseaux, les gens discutent. Une importante réserve de minerais de cuivre est découverte dans le Congo central et on dit qu'elle est plus importante que tout ce qu'on a découvert dans le Katanga. Et même aussi un gisement important de manganèse est découvert parce qu'il y aura des Japonais qui vont venir, ils pourront produire en manganèse plus de 2 millions de tonnes chaque année. Et aujourd'hui, les gens se frottent les mains déjà dans le Congo central. On dit que le Congo central va devenir la nouvelle capitale de production du cuivre en tant que géologue. Vous confirmez, vous infirmez? Non, bon, vous savez, il y a une mauvaise définition qu'on donne à un gisement. Un gisement, c'est une roche minéralisée dont on connaît la quantité du métal et on connaît sa teneur. Ouais. Moi, je suis ici à Kinshasa, je suis au service géologique. Il n'y a jamais eu, pendant ces derniers temps, une exploration d'envergure. Je connais la mine de Mambakilenda, qui a été exploitée à l'époque coloniale. C'est une mine, là, l'exploration existe. C'est un droit minier qui est en exploration actuellement. Mais la superficie ne peut pas égaler les minéraux du Katanga. Les Kitanga, c'est pas possible. Toute la ceinture commençait par Mutoshi jusqu'à arriver à Kolwezi. Mais non, ça c'est... Et puis manganèse. Manganèse, vous savez, il y a du manganèse. Les cuivres, il y en a au Kasaï. Vous savez qu'à Mboujima, il y a du cuivre. Mais lorsqu'on a des indices ou bien on a un gîte, on ne peut pas l'appeler gisement.
Appelé gisement lorsque... Il y a une même les monts réserves là. Et les gisements. Même les monts réserves, il ne faut pas l'utiliser. Comme les gens disent, il y a des réserves. Les monts de réserve, c'est pas... Là, une réserve a une connotation économique. C'est-à-dire que vous avez une valeur. Alors que la ressource peut ne pas avoir une valeur économique. Hein? Parce que tu peux avoir une quantité de minéraux. Ici, la valeur, par exemple, la tonne coûtait $3,000. Mais 5 ans après, au lieu de $3,000, la tonne coûte $50. Mais à ce moment-là, vous perdez, n'est plus un gisement, vous parlez de la valeur, vous n'allez pas l'exploiter, c'est fini. Vous voyez, c'est ça la compréhension. Donc les gens doivent se calmer. Non, il faut se calmer. Il y a une exploration pour confirmer. Il faut se calmer. Même l'intelligence artificielle, parce que maintenant c'est à la mode, j'apprends sur l'Internet qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de découvrir un gisement du pétrole, un gisement du cuivre, mais il faut tirer toujours attention. Hein, même si on a les données satellitaires, l'homme est toujours là. L'homme doit aller sur le terrain, estimer la quantité, les volumes des minéraux, lui donner la valeur. C'est ça un gisement. Voilà. Tant qu'on ne l'a pas fait, il faut se méfier des populismes. Les services géologiques, du pain sur la planche pour aller... On va lui donner les moyens et je crois qu'ils vont descendre sur les terrains. Ils vont avoir des moyens maintenant? Oui, ils vont avoir des moyens. De quelle source? Toujours de fonds miniers. Les fonds miniers, qui vont voler au secours du service géologique national. Oui, les géologues sont là. Les jeunes géologues sont là pour aller travailler. Voilà. Au niveau des hydrocarbures, le ministre a annoncé qu'il y aura 52 blocs pétroliers qui vont être mis sur le marché. Il y a toujours une confusion, même la fois dernière, il y a eu la même confusion. C'est-à-dire ceci. Vous savez, la cuvette centrale, c'est une roche qui contient du pétrole. Oui. Le pétrole est contenu dans une roche jeune par rapport aux minéraux de cuivre, de diamant et tout ça. Alors, le pétrole ne reste pas sur place. Ça, je vais quand même vous dire quelque chose de bon. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, prof, et on fait les forages à Bandal, on trouve de l'eau, on fait le forage. En Guiringiri, on trouve de l'eau. Mais comment on ne peut pas trouver le pétrole si on fait le forage? Vous nous faites casser la tête. Moi, je lui dis non. Le pétrole s'est formé dans ce que nous appelons la roche-mère, qui est une roche argileuse, la roche-mère. À un moment donné, par compactation, lorsqu'il est mûr, il se déplace. Il se déplace comme le liquide. Et il a besoin d'un piège. Ce n'est pas comme les minéraux. Les minéraux, ils restent en place. Le pétrole, lui, jamais, il doit aller. Très peu de pétrole reste dans la roche, mais toute la grande quantité migre. Et ce que nous faisons, c'est la migration. Maintenant, le ministre a fait un découpage en 52 blocs, suivant les informations que nous avons. Les informations, c'est les informations géophysiques. Okay. Et dans les découpages, et on va mettre à la disposition ces blocs à des personnes qui ont la capacité d'exploration, qui ont des moyens financiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est comme ça. Mais je ne dis pas que dans tous les 32 blocs vont être exploitables, non, là c'est l'utopie. Voilà, et professeur Dona Kampata, le Congo est-il un pays minier ou pétrolier? Et il a les deux. Il est les deux, je répète encore, je te l'ai dit, les deux. Il est minier parce que vous touchez quand même le man des mines. Il est pétrolier parce que c'est encore très peu. Regardez par exemple, je vais vous donner un bel exemple. C'est l'entreprise Perenco qui... Laisse-moi, je vais vous donner un exemple. Nous avons le bloc Albertine, le bloc sur le lac Albert. L'Ouganda a déjà les pipelines. C'est le même gisement. Hein. Nous partageons la même roche, les mêmes gisements. Il a les pipelines, il construit les pipelines pour amener le minerai. Alors, lui, il va être pétrolier en exploitant les mêmes gisements que nous. Mais nous, c'est parce que nous avons un retard. Bientôt, là, pourquoi tu sais la difficulté, c'est quoi? Parce que nous avons la zone protégée. Chez eux, ils n'ont pas la zone protégée. Ils exploitent, nous, parce qu'on nous demande de ne plus exploiter. C'est la même chose qu'on nous demande dans la cuvette. Ne faites même pas d'exploration. Ils nous demandent. Vous savez, le monde ici, vous savez, Marcel, je vais vous dire quelque chose que vous m'avez dit une fois. Il y a un Américain que j'avais rencontré, il m'avait dit, professeur Kampata, vous retenez que lors du découpage de l'Afrique en 1885, les ressources du sol et les ressources c'est nous intéresser. La population là, dont vous êtes la génération, de leur génération future, ne nous intéressait pas. Sachez bien jusqu'aujourd'hui, les ressources des sous-sols là,
intéresse beaucoup de gens. Ils intéressent, c'est ça, surtout les métaux stratégiques. Ça nous intéresse beaucoup. On peut mourir pour ça. C'est ça. C'est pourquoi les gens meurent à l'Est. Oui, mais ça devient sérieux parce que même au Congo, on extrapole. Comment voulez-vous que dans les réseaux sociaux, on montre quelqu'un qui a une roche et lorsqu'il connecte les deux fils à cette roche, la roche produit de l'énergie. Professeur Kampata, de vos études depuis Kinshasa, en Belgique, ou partout vous êtes passé, peut-il y avoir une roche qui porte le négatif et le positif pour allumer une torche ou même une ampoule? Marcel, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, mais j'avais même demandé, toujours sur les réseaux sociaux, qu'on amène un échantillon au niveau du ministère des Mines. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas vu. Ce sont des charlatans. Mais aujourd'hui, ça réapparaît encore. J'ai vu une roche qui allume l'ampoule. L'énergie, voilà. Maintenant, réfléchissons comme tout le monde. On sait que les minéraux sont neutres. C'est-à-dire la roche qui contient des minéraux est neutre aussi. Si la roche est chargée positivement, elle peut produire l'électricité. Quand elle sera neutre, où elle va trouver Dieu lui donne l'électricité ou bien l'énergie va venir d'où? C'est-à-dire, c'est du charlatanisme, comme je l'ai dit. Hein? Prochainement, mais je vois bien que c'est comme la magie, hein, quand vous voyez quelqu'un à qui on enlève la tête et puis on les remet, c'est la même chose que ce qui se passe là-bas. Parce que on a demandé à tout le monde qu'on nous donne cette roche-là et qui n'existe qu'au Congo. Tout ça, c'est pour nous attaquer. Que le Congo a toutes les richesses. Voilà. Pour nous tuer. Professeur, quel message vous passez à tous ceux qui nous suivent? Le Congo reste un pays minier et aussi pour vous, un pays pétrolier. Mais la population, toujours dans la misère. Non, vous savez, c'était la guerre de l'Est qui fait beaucoup de dépenses au gouvernement. Et je crois que l'espoir est encore là. L'espoir est encore là. Imaginez la guerre de l'Est se termine. Nous avons les investissements américains qui nous sécurisent et nous avons les autres avec nous et on construit maintenant les infrastructures. Les infrastructures demandent aussi de l'argent. Je vous assure que la jeunesse, j'ai parlé de ça sur le campus la fois dernière, la jeunesse qui m'entend pourra retrouver le bonheur. Notre population retrouvera le bonheur. Voilà. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup, merci professeur Donald Kampata. J'ai dit que c'était un grand prof, géologue, qui est doyen de la faculté pétrole et gaz et énergie renouvelable à l'université de Kinshasa et qui a donné son point de vue sur le secteur minier congolais. Et pour le prof Kampata, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, nous devons tous avoir foi que demain, ça va changer. Encore une fois, merci. Et mesdames, messieurs, nous disons merci d'avoir partagé avec nous cette émission. Et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles.